Avant de commencer, je voudrais souhaiter un Eid Mubarak à nos amis musulmans. And I would like to thank you all for... Et je tiens à vous remercier d'être restés si tard après avoir écouté des heures de discussion. Vous êtes encore parmi nous, merci de rester jusqu'au bout. Mesdames et messieurs, chers amis, nous sommes ici pour changer le cours de l'histoire. C'est par ces mots que Donald Trump, alors président des États-Unis, avait salué les signatures des accords d'Abraham le 15 septembre 2020. Près de 2 ans plus tard, nous pouvons vérifier que le cours de l'histoire a en effet été changé. En Israël, la nouvelle coalition au pouvoir a largement amplifié ce changement en rendant plus praticable encore le chemin vers la paix sous l'impulsion du Premier ministre Naftali Bennett et du vice-premier ministre Yair Lapid. Pour la première fois de l'histoire de mon pays, un parti arabe a intégré le gouvernement Israël. Ce n'était même pas à l'époque de Rabin, seulement à cette époque. Et ce n'est pas par hasard. Le contrat entre le ministre de la Défense, la ministre des Affaires étrangères et le responsable de l'autorité palestinienne se sont normalisés et approfondis comme l'a attesté le déroulé d'événements au cours de la dernière crise. Au lieu de répondre avec agressivité aux attaques et attentats, même contre Israël, nous avons choisi la voie de l'apaisement. On laissait les Palestiniens prier pour le Ramadan et on laissait les frontières ouvertes afin de leur permettre de continuer à travailler. Et ce n'était pas l'année dernière et pas 2 ans avant. Il s'agit là d'un signe incontestable de notre indébranlable volonté, de construire la paix, et c'est ainsi qu'il doit être interprété. Aujourd'hui, notre volonté est de fortifier ce pacte de paix et de l'élargir au plus grand nombre de pays arabes possible. Les accords d'Abraham ont posé les bases d'une révolution pacifique. Comme une chaîne de distribution, la première signature et le premier échange étant en gagné de nouveau. Et ce mouvement est loin d'être fini. Ces actes de changement se sont faits dans le domaine des affaires étrangères avec des accords diplomatiques essentiels qui portent leurs fruits jour après jour. Ces accords ont aussi permis de renforcer et renouveler des liens déjà existants avec des pays arabes avec lesquels Israël était déjà en paix. Des exemples merveilleux et significatifs ont émergé comme ce protocole d'accord signé en 2021 réunissent Israël et Jordanie et les Émirats permettait la construction d'installations d'énergie verte et de dessalement d'eau afin de répondre ensemble aux exigences de la crise climatique et aux challenges du XXI siècle. Cet accord est un message de paix adressé au monde entier. À côté des accords et négociations, il y a
il y a ce que nous construisons ensemble pas à pas au quotidien. La semaine dernière, j'ai ainsi eu la joie et la fierté d'organiser en ma résidence la célébration de la Mimouna, une fête juive marocaine très populaire en Israël. Pour la première fois, les hymnes marocains et israéliens ont retenti en ce lieu. Nous avons mangé des spécialités marocaines. Nous avons dansé au son d'un orchestre marocain et célébré parmi des invités venus d'horizons divers l'amitié entre nos peuples et nos gouvernements. C'est aussi ça, la paix. Pour conclure, je voudrais vous faire partager l'image qui, pour moi, illustre le mieux les accords d'Abraham. Comme vous jetez une pierre dans l'eau, des rangs de plus en plus larges se dessinent à la surface. Nous avons jeté une pierre dans l'eau et nous regardons le rang de notre solidarité et de notre alliance grandir sur nos yeux. Les accords d'Abraham sont un jalon dans la politique régionale et internationale d'Israël et moi, humblement, je suis fière de participer jour après jour à la construction de ce projet magnifique. La paix pour nous tous. Je vous remercie de votre attention. I would like to say some. Si je peux dire quelques mots en anglais, j'ai décidé de parler français parce que nous sommes en France et donc il est important de m'exprimer en français, mais j'ai vu que de nombreux d'entre nous se sont exprimés en anglais également. Et je tiens à dire que l'accord d'Abraham est comme un rêve qui s'est réalisé. Nous en rêvions depuis des années. Nous sommes nombreux à nous rappeler le discours célèbre « Je fais un rêve », mais il faut faire un rêve, parce que si l'on n'a pas de rêve, si l'on n'a pas de vision, eh bien, la réalité ne viendra pas. Il faut d'abord avoir le rêve, il faut d'abord avoir une vision, alors la réalité prendra forme, alors le rêve se réalisera. Et je sais que tant que nous continuerons de rêver, tant que nous aurons une vision, alors cette réalité se produira, ce rêve se réalisera et ensuite d'autres pays se joindront aux accords d'Abraham et nous apporteront la paix.